Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition et je vais vous présenter tout de suite mon invité Kamini. Bonjour. Ce n'est que moi. C'est déjà pas mal. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. On va parler de toute ton actualité et on va commencer donc avec ton one man show Oui. que tu joues ce, Ah, ce jeudi. jeudi soir, donc le 20 septembre, jeudi, au Spotlight à Lille, rue Gambetta. Donc c'est mon spectacle qui s'appelle Il faut que je vous explique. C'est vraiment un one-man show avec lequel je tourne depuis quelques années. Et donc venez nombreux les Lillois, surtout les étudiants, là, vu qu'on est jeudi, avant de sortir en boîte et d'aller picoler, venez me voir en spectacle au Spotlight. Ouais, puis le Spotlight c'est juste à côté de la rue. Bah, c'est En dans ce plus, voilà, c'est créneau. juste à côté de la rue pour faire la fête et tout, là. Nickel. Qu'est-ce qu'il faut que tu nous expliques, Kamini? Ah, bah dans mon spectacle, j'explique beaucoup de choses. Hein. Je parle de mon parcours de vie. Hein. Je parle de la célébrité brutale, hein, parce que Marly Gaumont, c'est un gros tube. Mais bon, c'était il y a 10 ans. Hein. Donc 10 ans plus tard, les gens qui me reconnaissent dans la rue, bah, ils m'appellent par le nom du village. Hé, Marly Gaumont! Après, j'explique plein de trucs. Hein. J'explique beaucoup de choses sur les animaux sauvages. Par exemple, quel animal je pourrais vous citer les supporters de football. Voilà, ce sont des animaux que j'évoque beaucoup dans mon spectacle parce qu'ils crient tout le temps. Ils crient trop. Ouais, ouais. Des fois, ça sert à rien de gueuler. L'arbitre, il entend pas. Il dit faute, monsieur l'arbitre, faute. Il y a faute, monsieur l'arbitre. Bah, l'arbitre, il peut pas entendre. Vous êtes trop loin. Donc, il crie beaucoup. Je parle de beaucoup de sujets, mon parcours de vie, ma vie d'infirmier aussi, parce que j'étais infirmier en psychiatrie. J'ai rencontré des gens super en psychiatrie, Napoléon, Jeanne d'Arc, Jésus-Christ, des gens formidables comme ça. Et après, je parle aussi de mon parcours de vie, de la célébrité, de mes interactions avec les gens. Et voilà, c'est un spectacle où on peut se reconnaître. Même si je parle de moi, les gens peuvent se reconnaître parce que je parle beaucoup de situations du quotidien, des situations cocasses. Voilà. Le fait que tu sois encore identifié comme Marly Gaumont, comme tu le disais il y a quelques secondes, ça te dérange ou au Ah non, final, non, tu non, joues encore non, dessus? non, pour moi c'est une arme. Marly Gaumont, c'est ce que je dis souvent, vous qui êtes journaliste, c'est ma carte de presse. C'est-à-dire que grâce à ce buzz que j'ai fait, grâce à cette chanson, à ce tube, si on peut dire oui, parce que c'est un tube après tout, je peux le dire comme c'est un tube. Voilà, grâce à cette chanson-là, au final, je peux appeler, je sais pas, je dis au hasard, une chaîne télévision en leur disant voilà, bonjour, c'est Kamini, je pense que j'ai une idée de concept, un programme télé, ils vont me recevoir. Parce que voilà, j'ai confirmé, j'ai fait mes preuves un peu dans le monde du média, dans le monde du média, dans le monde artistique. Et donc voilà, c'est ma carte de presse, ça m'a ouvert les portes du cinéma, j'ai pu faire mon premier scénario, Bienvenue Marly Gaumont, le film. Donc pour moi, c'est plus une bénédiction. Et après, je pense que aujourd'hui, 10 ans plus tard, comme ça, les gens font la part des choses. Ok, j'ai marqué un peu le coup et une certaine génération avec Marly Gaumont, mais les gens savent que je fais de la télévision, que j'ai une émission sur France 3, une récemment sur France 4, que je fais des films, du one-man show, que je fais beaucoup de choses. Avant de reparler justement cinéma, télévision, tout ça, on va revenir sur la musique puisque Marly Gaumont, 10 ans après, t'as sorti un titre, c'était donc cet été, ça s'appelle Le Vrai France. Ouais. Et là aussi, ça a cartonné, t'as passé le million de vues. Alors, Le Vrai France, c'est vrai qu'on a dépassé le million de vues. Le Vrai France, c'est un morceau qui annonce mon troisième album qui sortira en 2019, je pense en mars 2019. Et pourquoi j'ai sorti Le Vrai France en premier? C'est pour renouer le lien justement avec ceux qui ont connu Marly Gaumont ou ceux qui étaient trop petits pour vraiment comprendre Marly Gaumont et juste permettre aux gens de redécouvrir le rap rural. C'est-à-dire que c'est du rap comme du rap normal, sauf que le gars vient de la campagne, quoi. Donc je revendique les petits patelins, les artisans, les gens qui travaillent, qui se lèvent tôt le matin pour aller, voilà, et qui viennent de la campagne. Et je parle aussi des problèmes du monde rural. Et voilà, c'est un peu Marly Gaumont 10 ans plus tard. Mais après, dans l'album, il y aura pas que ça, il y aura pas que des titres ou des morceaux ou des chansons rurales. Il y aura vraiment du Kamini, donc des morceaux psychédéliques avec des clips psychédéliques comme Psycho Star Show ou Je suis blanc ou Parce qu'on est con. Et cette accroche justement au monde rural, on le voit encore puisque tu tournes avec ton one-man show. Il faut que je vous explique, tu vas, il me semble, bientôt à Nouvion-en-Tirage. Le Nouvion en tirage, voilà, le Nouvion en tirage. C'est vrai Ah, que je joue au Spotlight dans les grandes villes comme Lille au Spotlight ce jeudi, mais j'essaie aussi de développer un patelin tour et jouer dans les petits patelins où ils sont pas habitués à recevoir du one-man show. Je m'empare dans la salle polyvalente et c'est vrai que souvent on fait 300-400 entrées dans les villages comme ça de 5000 habitants, 6000 habitants. Mais c'est pas facile. Mais c'est pas facile parce qu'ils n'ont pas forcément les infrastructures en termes de son, de lumière, donc il faut toujours faire une vraie analyse de la salle, de qu'est-ce qu'on a besoin de ramener comme matériel, donc c'est pas facile à mettre en place, mais en tout cas on fait une date à Le Nouvion en tirage, pas loin de Saint-Quentin, en Picardie, le 6 octobre. Pas loin de chez toi. Ouais, pas loin de chez moi, ouais. On passe au cinéma maintenant. Yes. D'abord, Bienvenue à Marly Gaumont, qui Oui. a cartonné, c'est passé cet été sur TF1. Ouais, sur TF1, on a fait un gros score en audience. On a dû faire, je crois, 4,7 millions de téléspectateurs. Donc, merci déjà aux téléspectateurs d'avoir regardé le film. Merci à Julien Rambaldi d'avoir réalisé le film aussi. Et moi, je suis vraiment auteur sur ce projet-là. J'ai vraiment écrit le
le scénario du film. Et là, j'ai fini d'écrire mon prochain long métrage qui s'appelle Tant qu'il s'aime, qui est une comédie romantique que j'espère sortir dans 2 ans, 2 ans et demi. Après, je peux pas dévoiler. C'est dans un village. Non, là, rien à voir. C'est vraiment, c'est une histoire d'amour. Et d'ailleurs, j'aimerais bien tourner ce film sur l'île, d'ailleurs. D'accord. Voilà. Donc il n'y a plus d'accroche avec le monde rural pour le là, pour le coup, là, non. Il y a une accroche toujours avec le monde africain, avec l'Afrique, mais pas avec le monde rural. Et on en saura plus dans les mois à venir. Ouais, dans les mois à venir, je dirais, ouais. Un dernier mot avant de se quitter. Télévision, là aussi, tu bosses pas mal. Ouais, c'est vrai. Pour nos confrères de France TV. Exactement. Alors, j'ai mon émission sur France 3, Légendéo, qui continue. Hein. C'est la deuxième saison cette année. Donc, c'est une émission qui parle de patrimoine, matériel, immatériel, mais qui va aussi à la rencontre des gens, des associations, des gens qui œuvrent pour défendre le patrimoine, comme dans l'épisode qui est passé récemment sur la Villa Cavrois. Là, c'était pas Légendéo, c'était une spéciale, mais voilà, c'était spécial patrimoine pour les journées du patrimoine. Et donc, j'ai rencontré des gens qui ont œuvré, qui ont monté une association, une structure pour défendre la Villa Cavrois. Et c'est un peu grâce à eux qu'aujourd'hui, la Villa Cavrois est un patrimoine vraiment restauré de A à Z. Et j'ai aussi une émission sur France 4 qui s'appelle Il était une fois, présentée par Faustine Bollard, dont le premier épisode a été diffusé vendredi dernier. Et on a fait une belle audience, 300 000 téléspectateurs, donc on espère faire pareil vendredi. Donc Il était une fois sur France 4, présenté par Faustine Bollard. Retrouvez-moi en tant que chroniqueur cette fois. Voilà, c'est ça. En fait, l'histoire de l'émission, c'est qu'il y a plusieurs chroniqueurs d'âge différents. Alors voilà, on dira pas le tien. Non, on dira pas le mien. Donc en gros, voilà, c'est Il était une fois 1999, Il était une fois 86, 87, et 4 chroniqueurs de chaque génération, un de 50 ans, un de 60 ans, un de 30, 40 ans, c'est moi, entre 30 et 40, c'est moi, et une de 20 ans, qui donnent leur avis sur l'actu qui a pu se dérouler durant l'année évoquée dans l'émission. Ça se passe donc sur France 4 le vendredi. C'est ça. Merci beaucoup Camille d'être venu merci à vous. sur ce plateau, une actualité riche et qui commence donc avec le spectacle Il faut que je vous raconte ce jeudi au Spotlight c'est ça. à 21h30. J'ai bien suivi, c'est la fin de cette édition, pardon. Merci à tous de l'avoir suivi et on revient très vite avec un nouveau flash d'actualité.